personnellement, en tout cas pour le Venom, je vais laisser la batterie lithium dessus parce que le taux de décharge est régulé. Alors que sur la batterie, elle n'y est pas justement. Ça descend trop brutalement, on a trop de différence de vélocité à cause de ça. Excuse-moi, j'ai dû retirer les autres messages parce que les autres messages, à la fin, on n'entend que dalle. Sur le premier, on n'entend que dalle. Sur le deuxième, on entend un petit peu, mais malheureusement, quand je suis sur mon sinon, le micro est trop loin. Je crois que ça doit interférer un petit peu avec ton téléphone. Donc voilà. Donc je t'explique un peu con. La batterie lipo, c'est pas mal, mais le taux de décharge n'est pas régulé. Par contre, la lithium, le taux de décharge est régulé et on a une performance constante. C'est dingue, vraiment dingue. J'aurais jamais pensé à un truc comme ça. Bonsoir, ici Vinaim, et oui c'est moi, bonjour, je suis de retour. Vinaim, aka Vincent Kai, aka VCZ, Vinaim CZ en plus court. Parfois pour la blague on écrit en un mot, mais bon bref. aka l'amiral, comme l'indique le rôle sur le serveur de la fédération. Eh bien, aujourd'hui, ça fait 9 ans que cette chaîne YouTube existe et je me dois avant tout de commencer. Cette vidéo sera rapide dans les faits. Il y a beaucoup de choses, mais ça se résume rapidement. Donc, pour faire le bilan de cette année, déjà un petit point sur la situation récente. Blaster Zone, Dob Alpha, machin, Vname, VCZ, bidule, tout ça, vous avez sûrement rien dû comprendre à ce début d'année 2025, mais c'est normal, il y a eu beaucoup de tests de fait. Bien, pour résumer tout simplement, tous ces noms de chaînes que vous avez pu voir défiler, c'était des tests. Parce qu'on voulait mettre le nom de notre groupe, de notre collectif, sur le nom de ma chaîne YouTube. Même si ça reste moi qui ai créé ce groupe, entre guillemets, enfin, disons que j'en suis à la base, maintenant on est plusieurs, et je ne pourrais que remercier, bien sûr, nos chers amis, collègues, et ce que vous voulez, qui sont avec nous, que ce soit, il y a moi-même, mais il y a Gab, il y a Ludi, le frère, la sœur, ça c'est la base, mais surtout, JLBM, Jean-Louis, n'est-ce pas, Edlas Mode, Celtic, quand il est là, Huggy, quand il est là, et puis je ne sais que d'autres personnes. Maintenant, au-delà de ça, je voulais faire cette annonce officielle. Déjà, oui, je m'appelle toujours Viname, enfin là-dessus, c'est pas changé, hein. C'est pour le reste, pourquoi pas. Ce nom a pris cher, hein. C'est sûr que en tant que Viname, depuis tant d'années, on a vu des épreuves, hein, ça c'est sûr, moi et mes mains, j'imagine. J'aime bien dire on pour moi-même, mais bref. Le nom officiel de notre groupe, à part le groupe de mecs qui jouent, qui parlent de nerf, des pro-nerfeurs en quelque sorte, à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus le Dob Alpha, car ce nom, finalement, c'était plus un nom qui a vécu une certaine remontée. C'est-à-dire qu'au début, quand on a adopté ce nom, il y a un peu plus de 5 ans, euh, on n'était rien par rapport à aujourd'hui, qu'on soit clair, alors qu'aujourd'hui on a nettement grandi. Le nom, ce n'est pas Blaster Zone, puisque Blaster Zone, c'est avant tout un terme véridique, c'est avant tout une série, c'est les vidéos qui parlent de Blaster, mais qui sont pas spécifiées, ça peut être plein de trucs, des tops, des projets, des styles de vidéos, c'est pas les grosses revues, des vidéos vraiment d'un truc spécifique. Blaster Zone, c'est la Blaster Zone, les gars, c'est ici. Voilà, c'est la Blaster Zone, bonjour. Bonjour, bonjour vous, beaucoup de Blaster ici, hein, dans le nom, quelque part ça aide. Ça aide Blast Mode. Bref, globalement, notre nom, et je tiens à mettre ça en avant du fait que, non pas qu'on veut forcément être vu comme les piliers absolus du nerf français ou je ne sais quoi, et par français je devrais dire francophone, puisque Huggy par exemple n'est pas français, il est suisse. Mes respects à tous les pays francophones, c'est pour ça qu'on hésite à dire francophone ou français, mais peu importe. À partir d'aujourd'hui, on se nommera en tant que groupe officiel de Fédération Française du Blaster, la FFB. Et pas FFBB, ça c'est Fédération Française du Basketball. Et je dis ça en fait, FFB ça existe déjà parce que c'est Fédération Française du Bâtiment. Mais rien à voir, nous on parle de Blaster. Même si les bâtiments c'est bien aussi, c'est particulièrement pratique. Hein. Oui, donc évidemment vous attendez que j'en parle.
Au-delà de notre nom, Fédération Française du Blaster, etc., parce qu'on tient vraiment à faire un truc, à avoir des projets et à vraiment à avoir à populariser le blaster en France finalement. C'est pour ça qu'on existe et on tient vraiment à faire quelque chose de sérieux et d'important, pour pas dire de professionnel. Et même si cette chaîne YouTube a repris mon nom initial, Viname, parce que c'est moi, il n'empêche qu'on peut toujours être plusieurs sur cette chaîne YouTube, ça ne veut rien dire. Hein. Le projet de créer des vidéos à plusieurs, que je ne sois plus tout seul sur la chaîne, etc., c'est toujours d'actualité ça. Hein. Voilà, un truc que la Dr. Flux finalement. Ah. Bref. Oui, donc vous attendez que j'en parle, hein, sûrement. Toutes ces histoires mises à part, et si vous voulez qu'on en parle en privé, le serveur Discord est en description, vous avez la nouvelle description à partir de cette vidéo, la description a changé, donc je vous invite à faire un petit tour. Au-delà de tout ce travail d'organisation qu'on a préparé, mais ça fait déjà 1 mois et demi que 2025 a commencé, évidemment, si vous suivez un peu l'histoire qu'est la mienne, normalement vous avez vu la vidéo des 8 ans de la chaîne YouTube, qui a été sûrement la plus difficile à faire à mes yeux, puisque c'était une période très compliquée où niveau santé ça n'allait pas, niveau mental ça n'allait pas, niveau chaîne YouTube, organisation et projet ce n'était pas au point, c'était très compliqué. 2023 a été une catastrophe et 2024 a bien suivi. Maintenant, 2025, eh ben, on organise pas mal de choses. Mais évidemment, vous vous en doutez que ce qui m'excite le plus, c'est bien sûr 2026. Déjà, parce que 2026 va être une année incroyable, une sorte de nouvelle version de 2022. Et j'attends ça avec impatience. Sauf peut-être pour la marque Nerf, avec les foutaises qu'ils nous ont fait, Nerf N Series, Nerf Pro. J'oserais dire 2 choses. La première, et j'irai pas plus loin parce qu'on a déjà fait des vidéos sur ça. La première, c'est que c'est de la merde. Et la deuxième, Nerf. Quitte à faire vos Nerf N Series de merde qui n'ont qu'un intérêt parce que ils sont pas compatibles, c'est de mauvaise qualité, c'est une énième forme de fléchette, ça a déplu absolument tout le monde, vous allez prendre le relais, ne vous inquiétez pas. Ils ont réussi à faire pire qu'Ultra quand même. Au moins pour les Nerf Pro, quand vous faites des blasters dits professionnels, ne serait-ce qu'en termes de qualité, faites un effort. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, on met ça de côté. 2023 et 2024 n'ont pas été les années les plus exceptionnelles en termes de nouveautés de blaster. Et d'ailleurs, oui, le top 5 des meilleurs et des pires blasters de 2024 arrivera sur la chaîne. C'est un peu en retard, vraiment c'est les premières vidéos de l'année, mais ça arrivera. Parenthèse fermée. Eh bien, autrement, il y a eu des choses sympas, hein. Dart Zone et Xshot, ces deux marques-là, et Worker aussi, je vous remercie d'exister, parce que sans ça, sans vous, je pense qu'on aurait fait une dépression. J'ai déjà fait un burn-out, mais en termes de blaster dans la communauté Nerf, on aurait fait une dépression, parce que c'était la cata autrement. Mais il y a eu des bonnes choses, et ça, on les remercie. Et même d'ailleurs, 2025 commence bien, puisqu'il y a quand même des petites choses qui arrivent. Je dirais pas comme ça, mais ce blaster est un véritable monstre. Jean-Louis et Ed ont déjà parlé sur leur chaîne YouTube personnelle. Faites-y un tour. Il y a des choses à dire. C'est mis à part. Peut-être on faut en parler, hein. L'année dernière, au-delà pas des problèmes actuels, mais des situations compliquées actuelles en termes de santé, déjà aujourd'hui ça va mieux. C'est déjà quand même mieux que l'année dernière, c'est sûr. J'ai repris les études, pour le mentionner. C'est pas le truc le plus intéressant du monde, mais il faut un diplôme dans la vie pour faire des projets, et être diplômé, c'est bien, donc on fait des études. C'est plutôt logique ce que je dis. Même si chacun a son interprétation de diplôme, voilà, pour certains c'est qu'un bout de papier, et je les comprends, et je pense la même chose, mais à un moment donné, dans un monde comme celui-là, il y a un moment donné, on n'a pas le choix. Donc on fait ça, et voilà. Bref. La rénovation totale du nouveau studio. Voilà. La rénovation totale du studio, plutôt. Il n'y a pas de nouveau dans le nom. C'est ce que j'avais annoncé il y a 1 an. Ça devait pas arriver aussitôt. C'est arrivé aussitôt. Et vous le voyez aussi bien que moi. Il est fini. Hein, forcément, 1 an après, il sera peut-être temps. Eh bien écoutez, j'en ai parlé quelques fois, mais on va en parler concrètement encore un petit peu. Là, il est fini. Tous les détails sont faits, les petits détails à la con qui ont été ajoutés durant le reste de l'année, ils sont là, ils sont faits. Donc, il y a par ici le décor de Blaster, du bleu et du jaune, parce que c'est mes couleurs, je pense que vous avez commencé à comprendre. Là, derrière l'écran, faut le voir. Peut-être qu'un jour, je mettrai un autre truc à la place, mais pour l'instant, c'était peint par mon frère, le VCZ, parce que c'est comme ça que les gens m'appellent, parce que ça peut être que VNameCZ, même si là, pour des raisons de
simple, sobre et efficace, et pas rajouter des petits détails qui mettent les gens un peu paumés, même si je le remettrai peut-être un jour. Le CZ, je ne l'ai enlevé du pseudonyme. Ça veut pas dire que je le reconnais plus, ça fait toujours partie de mon nom. Viname CZ, ça fait VCZ. Bon, voilà, quoi. Mais pour l'instant, la chaîne, à l'heure où je parle, en tout cas, c'est juste Viname parce que c'est plus simple pour tout le monde. Donc, sac et pain, le petit tigre, tête de tigre imprimé en 3D par Ed, on le remercie. Le petit trophée 1000 abonnés de Viname CZ, il a déjà un petit moment, mais on le remercie Ed quand même. Donc merci Ed. Hein. Ça, c'est la peinture qui a été faite en grande majorité par ma mère, finalement. Ma mère qui est venue par ici, avec ses pots de peinture, tout ça. Et qui a fait de la peinture comme ça dans tous les sens. L'immense majorité, c'est elle. J'ai fait un truc, parce que je suis pas bon en peinture. J'en ai fait un, là. Vous voyez pas à cause des armoires, mais c'est caché. Mais là, cet endroit-là, j'ai fait de la peinture. Il n'y a jamais trop tard pour apprendre, bref. Donc globalement, ça mis à part. Merci maman. Ceci étant dit, et merci papa bien sûr pour d'autres détails, style cette lumière merveilleuse que je peux régler grâce à des boutons. Mon Dieu. Alors, vous préférez quoi? Le blanc dentiste, le jaune pisse, le ambiant. Personnellement, j'aime bien le dentiste. Mes dents ont pris cher dans mon enfance. Et pas que ça, mais bref. Tout ça pour vous dire que c'est un travail de malade. Ceci dit, j'ai bien apprécié les 1 ou 2 mois où j'étais dans la salle avec le chiffre 1 sur la porte qui est à l'autre bout du couloir, qui est juste un bureau petit et une salle de bain à côté. Je trouvais que c'était bonne ambiance. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne gaming, oui, la chaîne secondaire bien sûr, elle existe toujours. Et sur, voilà, j'oserais dire la chaîne Splatoon, où il y a quelques vidéos où j'étais là-bas. Si ce détail vous intéresse, mais en tout cas pour vous dire que c'était les travaux ici. Et que forcément tout a changé. Et que on a des murs par ici dans tous les sens, avec des diagonales partageant le bleu et le jaune, parce que pourquoi en mettre un supérieur à l'autre? Des diplômes ici, on s'en fiche, faites pas attention. Vous avez des décorations ici, faites pas attention. Je sais vraiment pas quoi faire à cet endroit. Ici, vous avez les trucs que vous connaissez, vous avez la cible complètement flinguée, vous avez la cape que j'ai déjà présentée, auquel si je fais des tests de tir dessus, ça pourrait être bien pratique pour la visibilité, des placards dans tous les sens, des murs, et des parties qui sont blancs. Alors, pourquoi les murs sont blancs? Il y a 2 raisons à ça, je vais les expliquer vite fait. La première, on n'avait pas le budget. Le blanc c'est moins cher. La deuxième, on a sorti un prétexte comme quoi, comme ce coin-là on le filme jamais, parce que c'est là qui nous intéresse. Ici c'est une zone, on va dire, détente. Une zone pure. Une zone blanche. Voilà. Ah, ça me rappelle mon enfance traumatisante. Je peux venir ici prier tous les soirs. Non, on peut pas jusqu'à là. Mais tout ça pour dire que j'ai rajouté quelques détails. Hormis les armoires beaucoup trop grandes, et oui, je suis désolé, il y a toujours du rouge, mais on n'allait pas racheter de nouvelles armoires. Enfin, on a celle-là, ça fonctionne. On n'a qu'à dire que c'est une dédicace à l'ancien studio. Bref. Le Nerf Megamastodon tout en haut. Des machines dans chaque case. Pour expliquer chaque case, c'est quoi? Allons-y. D'ici que ça change, de toute façon, je peux quand même expliquer. Autant il y a plein de bordel ici, tout en bas égale bordel, ça c'est classique, on connaît. Faites pas attention, il y a des squids qui font que chialer dans ce jeu merveilleux qu'est Splatoon. Des boîtes, des jeux, du matériel pour tester les blasters, il y a le chronographe FPS qui traîne là, des cibles pliantes, une balance pour peser les fléchettes. Je vous dis qu'il y avait plein de nouveaux matériels, en plus du nouveau studio. Ouais, c'est bien, ça fait plaisir. Là, on a le décamètre pour mesurer. Là, on a des décorations. Là aussi. Parce que les décorations, c'est bien. Là-haut, un méga mastodon qui est magnifique. L'encre chandelier qui est là. Une grille avec des blasters, ça j'en voulais une absolument. Un écran qui cache le CZ, mais c'est pas grave, avec des blasters cachés derrière et partout dans l'armoire. De toute façon, cette armoire, vous la connaissez déjà depuis plusieurs années. Elle est toujours là. Voilà. Ça pour dire que, voilà. Et sur cet écran, ce qui est merveilleux, c'est que je pourrais afficher des trucs.
Là, je l'ai pas fait parce que j'ai pas eu le réflexe. Il faut que j'enlève la clé USB, que je la mette sur le PC qui est là, parce que évidemment j'ai mon setup qui est devant ici, bien évidemment. Et me dites pas que c'est une rayure, ça. Ah non, c'est une crasse. J'ai eu peur. Et puis, eh bien, que je peux afficher ce que je veux. Hein. Par exemple, vous avez peut-être vu la vidéo sur Nerf Series, auquel, au-delà d'éclater la gamme, on a bien sûr expliqué ce que c'était. On a fait une revue d'une heure, certes, mais il y avait plusieurs blasters. Et il y avait Nerf Series dans une poubelle affichée là. C'était merveilleux. Il y a Ed qui était là avec nous, parce que quitter de plusieurs, c'est toujours bien. Il a bien aimé cette image. Bref, je peux mettre d'autres trucs en tout cas. Ou sinon, ça fait un vieux reflet un peu naze, mais bon, grand écran quelque part. Et donc, si vous entendez, peut-être, parce que évidemment, enfin, micro-cravate, sans fil, parce que le fil, ça me saoule. J'en ai deux. C'est bien, si on est deux, ça peut être pas mal. Mon setup, vous voulez peut-être le voir. Ben écoutez, il n'y aura pas de montage sur cette vidéo, donc je me permets de vous bouger directement. Vous avez ici, tout purement et simplement, un setup merveilleux. Vous avez le classique double écran, un qui est PC, un qui est jeu, mais ça peut très bien être les deux PC, avec une petite configuration. Le PC en lui-même, il y a pas mal de changements, hein, en termes de logiciel, bon, c'est plus ou moins les mêmes, il y a des mises à jour, il y a surtout des histoires de design que des gens laissent à la chaîne secondaire. Il va falloir que je renomme, mais YouTube me force à attendre avant de renommer les chaînes. Et parce que je renomme tout le temps les chaînes pour faire des tests, hein, c'est qu'on fait depuis 2025, mais à chaque fois, il faut attendre un certain temps avant de les renommer. Bref, donc, tout ça pour dire que ça mis à part, vous avez le serveur Discord, donc maintenant qui s'appelle la Fédération Française de Blaster, parce qu'on se dit, on va faire un nom officiel. Blaster Zone, ça fait plus, ouais, la série, ouais, enfin, ça fait pas trop sérieux, même si ça sonne plutôt bien quand même, et surtout, il y avait Daub Alpha, quoi. Daub Alpha, ça veut dire quelque chose, hein. Les vrais sauront. Mais à la prononciation comme ça, voilà, ça fait pas forcément très intuitif. Donc, Fédération Française de Blaster, quel est notre groupe désormais? Mais au-delà d'être notre groupe, c'est le groupe du Blaster en France, parce qu'on a vraiment cette ambition de, à l'avenir, monter en grade, entre guillemets, et faire quelque chose, finalement, agir pour le Blaster français, francophone. Parce que d'ailleurs, vous parlez la langue française merveilleuse, vous êtes la bienvenue. Mais tout ça pour dire qu'on est quand même pas mal de, on va dire, membres officiels du groupe, parce qu'il n'y a pas que moi, évidemment. Et puis, rejoignez le serveur Discord. Voilà. Je sais, je suis youtubeur, j'aime bien faire des pubs. Bon, évidemment, je vais me permettre de vous tourner. Ah, excusez-moi, je vous ai brisé la nuque, mais c'était nécessaire pour que je vous montre quelque chose. Ah, vous allez bien? Vous êtes abonné à la chaîne YouTube, bien sûr. Ah oui. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Bah déjà, on a vous, là. On a des autistes qui jouent à Splatoon, c'est Splatoon, c'est normal. Vous avez ici le PC qui est toujours le petit Plex 3010 de Dell, n'est-ce pas, avec quelques modifications, il y a 16 Go de RAM. J'aimerais bien y acheter un processeur, mais le problème c'est que le processeur est d'une, de celui qui est déjà là, d'une vieillesse sans nom, et de deux... Ouais, je le mime, je pense que vous avez compris. Vous avez ici la Switch merveilleuse, sachant que la Switch 2 a été annoncée, mais s'il n'y a pas mon jeu Calamaresque dessus, je vous cache pas que je m'en fiche un peu. Une manette à moitié flinguée, une manette avec turbo, une manette pas flinguée, un clavier merveilleux, des lumières en dessous, parce que j'aime bien les lumières multicolores, et encore il y en a plein qui sont pas allumées, des jeux à la con qui traînent derrière, un micro ici parce qu'il est toujours là, des prises, un casque qui est sans fil, mais je préfère avec fil sur l'ordinateur en tout cas, parce que même ça, c'est rien du tout. Le décalage, on le sent à peine. Mais quand je fais un montage vidéo ou quelconque autre travail du genre, je veux pas avoir de décalage aussi minime soit-il, donc filaire. Cette manette-là, elle devrait être rangée normalement, mais c'est pas grave. Une balance parce qu'elle est plus vieille que moi, donc c'est bien. Des magnifiques couleurs que vous aurez sûrement marquées, et ces fameux tiroirs à fléchettes. Ici, les vraies fléchettes. Ici, les vraies fléchettes, mais en short dart, et du truc qui traîne dedans, me demandez pas pourquoi. Ici, les pas vraies fléchettes, hein, les trucs bizarres qui sortent du lot, hein, les mégas qui sont bien, les missiles qui sont bien, ou les N-Series Ultra, pas bien. Donc voilà, ici les barrels, et tout en bas, des trucs pas ouverts, et j'en ai beaucoup plus que ça, c'est parce qu'il y a pas tout qui rentre dans le tiroir, mais bon, on va dire qu'on est déjà pas mal. Et j'ai même des N-Series pas ouverts. Ah, si un jour j'ai besoin de réutiliser ces conneries pour une raison ou pour une autre. Bref,
pas mal de budgets ont été payés par diverses personnes. Mais à titre personnel, et c'est très récent en fait, c'est le truc le plus récent là-dedans, une imprimante laser. Parce que l'encre ça m'énerve. Donc le tonnerre c'est mieux. Je paye ça tous les mois jusqu'au printemps. Parce que je pouvais pas tout payer d'un coup, c'était cher. Voilà. Mais je suis content, j'en suis très 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 satisfait. Mais comme elle n'a pas de scanner, j'ai quand même lancé une imprimante qui sert de scanner derrière. Bref, tout ça pour dire que le matériel est plutôt complet. On a toujours la giga multiprise, comme j'aime bien l'appeler, qui est faite maison. Il s'agit de plein de boutons, vous le voyez pas entièrement, avec des trucs branchés dessus. Donc il y a un bouton, si je l'éteins, ça coupe le PC. Il y en a un autre, si je l'éteins, c'est pour les écrans. Il y en a un autre, c'est que pour les consoles. Bref, c'est également calculé. Et il y en a aussi, il régule évidemment cette même prise-là, ici présente. Et évidemment le boîtier orange que vous voyez juste ici. Ah, je vais bien présenter le setup, hein, finalement, après une année de travail. Je pense que ça se mérite d'être montré tout de même. Oui, ce boîtier orange, en fait, il sert purement et simplement à réguler l'électricité. C'est-à-dire qu'en gros, vous éteignez cette boîte blanche, littéralement tout le setup s'éteint. C'est super. Donc, tout ça pour vous dire que c'est avant tout un... Et j'ai pu le mot... si quelqu'un se rappelle du nom, vous voyez ce que je veux dire. S'il y a une coupure de courant, s'il y a un éclair, la foudre qui tape ou je ne sais quoi, cet engin le détecte et ça coupe l'électricité pour pas que ça grille, etc. J'ai plus le mot en tête, c'est merveilleux, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Ah oui, en fait, on a ça sinon. N'hésitez pas à imaginer un nom pour cet endroit précisément. À titre personnel, je vais appeler ça le poteau. J'ai pas l'idée, mais en tout cas, c'est un poteau avec plein de boutons dessus. Ça, c'est pour les volets. Voilà, ça, c'est pour la lumière qui est là-haut. Ça, c'est pour ce truc. Je vous ai dit ou pas que j'aimais bien pardon, les lumières. Il y a plein de fonctions possibles, je vais pas tous vous les faire, mais euh, ça je suis content. C'est du hasard, c'était pas prévu d'avoir ce truc là, mais je l'ai. Par contre, il y a une vieille barre dégueulasse. Voilà. Bon, évidemment, c'est quand même beaucoup plus plaisant à l'œil nu qu'à la caméra, mais voilà. Ah, la communication avec l'autre est interrompue. Je pense que j'ai plus vu ça que n'importe quoi d'autre sur ce jeu, bref. Voilà, et avant que vous tombiez dans le panneau, ça c'est pas juste un lit, à la base ça sert de canapé, et à la base il est là-bas, mais ça prenait de la place, et surtout ça se voyait en vidéo quand je faisais mes tests, et j'aimais pas, du coup il est dans le coin là ici, et surtout, au-delà d'être une sorte de canapé bizarre, où normalement il y a des coussins, mais j'ai oublié de les mettre, il y a plein de blasters cachés derrière. C'est une espèce de bac géant qui fait tout le long du mur, avec plein de blasters dedans. Voilà. Toujours cacher le bordel derrière, la base. Bref, tout ça pour dire que ceci est le nouveau studio où je tournerai mes vidéos personnelles. 6 vidéos devront être tournées par mois. Vidéos seront tournées ici parce que, eh ben, c'est mon nouveau studio. Évidemment, il y a pas mal de choses qui se passent aussi à l'extérieur. Mais à l'intérieur, on est déjà pas mal. Et nous avons créé un petit groupe Messenger pour la Fédération Française de Blaster, puisque c'est comme ça qu'on veut se faire entendre finalement. Et là, il y a Ed qui parle d'un blaster qui va faire en review, c'est un Nerf Zombie. Un des derniers Nerf Zombie Strike qui est assez rare, le Google Grinder, un truc du genre, voilà. Les petits auto-promos pour lui, ça fait plaisir, donc bon. Voilà. Eh bien, écoute, ça c'est plutôt pas mal. Donc maintenant qu'on se fait appeler à la Fédération Française du Blaster, en espérant que on grimpe les échelons de plus en plus au fur et à mesure des années, parce que on a des choses à faire pour le blaster en France, n'est-ce pas? Bref, je fais ce blabla juste parce qu'en fait, là, je suis en train de tourner la vidéo des 9 ans de la chaîne YouTube, et oui, déjà, c'est lundi, 17 février, et sache que là, je parle et que toute la vidéo entend, donc si t'as un truc à dire à la vidéo avant que je la coupe, n'hésite pas, mais comme je suis déjà sur le point de la couper, ça ne sert à rien, mais en tout cas, tu le sais, rendez-vous lundi, voilà, voilà. Ah, au fait, on dit oui, le Strife, le Nerf Strife, c'est très connu, machin, tout ça. On en parle bientôt de lui. J'en ai chié à mettre la main sur ce truc. Mettre ça pour dire qu'il est là. Ah, et puis il y a d'autres trucs aussi. Hein.
Genre, ça va faire du bruit, je vous préviens. Je vous ai dit ou pas que Dark Zone c'était des beaux gosses. Ça c'est un monstre aussi. Hein. Va falloir que je me mette au boulot. Ah, j'ai pris du poids aussi, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Non? Bon. Vous aurez sûrement compris, mais en gros, on a quand même bien bossé depuis l'année dernière. Et bah aujourd'hui, ça fait 9 ans que la chaîne YouTube existe, et sachez que je suis globalement heureux de ce qu'on est devenu. Même si certains peuvent être paumés parce qu'on organise plein de trucs, et il y a encore plein de trucs de prévus, nous ne sommes qu'au début de l'année. Comme tous les 17 février, parce que l'anniversaire de la chaîne, c'est toujours le 17 février, et bah, ce sera jamais le 14 décembre. Principe logique. En tout cas, ça fait un mois et demi, mais je vous redis bonne année. Et merci d'être là, de nous suivre finalement, que ce soit moi, que ce soit l'équipe. Encore une fois, les réseaux sociaux sont en description. J'ai l'intention d'être un peu plus actif sur Instagram pour annoncer les trucs qui vont arriver. Parce que, mine de rien, c'est bien une communauté. Et comme Twitter X est mort à cause de l'autre enculé là-bas, eh ben, Blue Sky, ouais, c'est bien. Si vous voulez m'entendre causer, même si je parle surtout gaming là-bas. C'est fou comme Splatoon a pris un nombre délirant de montants. C'est absurde. On reparle de Nerf? Bon, bah bientôt alors. Puisque bah, y a des vidéos à faire. Donc on se motive, on va bosser, parce que c'est bien de dire waouh, on va faire des choses pour le master, tout ça, mais à un moment donné, faut y aller. Joyeux 17 février à tous. Encore un merci à tous les membres de l'équipe qui bossent aussi, hein, finalement, puisque au-delà du boulot, est-ce qu'on serait pas là pour se marrer avec des nerfs finalement? Pardon, des blasters. Oui. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, hein, finalement, c'est aussi ce que je me dois de vous dire. On se retrouve sur cette chaîne YouTube, en espérant que vous soyez abonnés, mais vous l'avez tous déjà fait, n'est-ce pas? Ah, bien sûr. Ou sur les autres chaînes. C'était Vineheim, pour finir. Et ciao. Je sais toujours pas faire d'outro en 9 ans. Et les 10 ans, ça va être quelque chose. Une décennie. Ah, j'aurais bien une idée. À bon entendeur, salut. Y'a que les bons entendeurs qui savent à quel point la fan series est une gamme de merde. 9 ans, putain, je commence sérieusement à me sentir mais vieux. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'actualité. Aujourd'hui, on va parler de la décadence de Nerf. On a déjà fait ça, qu'est-ce que je fais moi encore? Allez, on va chercher un vrai métier.